Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve pour le classement du 9e numéro du Weekly Shonen Jump de 2024 et ce numéro marque le premier classement du nouveau manga de sport et plus particulièrement de golf, Green Green Greens. Pour ceux qui se demandent, ce n'est pas le premier chapitre, mais bel et bien le premier classement du manga. Dans le Weekly Shonen Jump, les mangas sont classés dans le magazine à partir de leur 8e chapitre. Les 7 premières semaines, les chapitres ne sont pas ordonnés en fonction du classement. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par ordonné en fonction du classement, je vous invite à regarder la vidéo du numéro 6-7 où je vous explique le fonctionnement du classement du Weekly Shonen Jump. Elle est en description. Il y a un autre manga présent dans le magazine qui n'est pas encore classé, c'est Shadow Eliminators qui en est à son 7e chapitre. Il devrait donc intégrer le classement la semaine prochaine. Je ne les mets pas dans la catégorie des absents de la semaine, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouveriez ça intéressant afin de suivre l'évolution des nouveautés. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Du côté des absents, toujours Hunter x Hunter. Et bien évidemment, toujours Ruri Dragon. On y retrouve également Jujutsu Kaisen, déjà 2 absences cette année, c'est-à-dire autant que One Piece, qui je le rappelle a un rythme de parution un peu particulier. En effet, il prend une pause environ toutes les 3 semaines. Et c'est The Elusive Samurai qui fait la couverture du magazine cette semaine. A l'instar de Undead Unluck la semaine passée, c'est à son tour de fêter son anniversaire, son 3e. On y retrouve son personnage principal dans une pose vraiment badass, j'adore. La lead color associée dans un style assez différent, comme sait nous le faire Yusei Matsui. On y retrouve ici un dessin plus humoristique, nous rappelant un peu Assassination Classroom, son précédent manga. Mission Yozakura Family obtient une page couleur après sa première place de la semaine dernière. C'est exactement le même schéma que celui observé avec les numéros 1 et 2 du magazine de cette année. En effet, lors de la semaine 1, il était premier, puis a bénéficié d'une page couleur la semaine suivante. Il est clair que les éditeurs ont la volonté de le mettre en avant, sûrement pour l'arrivée de son animé en printemps 2024. En effet, même si les mangas sont censés être ordonnés dans le magazine selon le classement, ce n'est pas une règle gravée dans le marbre et les éditeurs font absolument ce qu'ils veulent. Ensuite, nous avons une page couleur pour Aishil 21 qui célèbre ses 21 ans avec un chapitre spécial intitulé Brain X Brave. Ce chapitre se déroulerait juste après la fin du manga. De quoi ravir les fans de cette série terminée en 2009. Enfin, la dernière page couleur est pour News Exorcist, qui, comme pour Kill Blue la semaine dernière, bénéficie certainement de la volonté des éditeurs de le mettre en avant après son excellent début d'année. Et maintenant, place au classement. Martial Master Azumi chute d'une place et est dernier cette semaine. Sur l'année, il est 3e en partant de la fin, derrière Two on Ice et Mama Yu Yu, et à égalité avec Cypher Academy. Et en parlant du loup, on retrouve Cypher Academy à la 14e position. La première phase d'arrêt de série ne devrait pas tarder et Cypher Academy est clairement menacé. Il ne se vend pas très bien et enchaîne les mauvais classements. Et on retrouve un autre manga qui ne performe pas très bien et c'est bien entendu Two on Ice. Il se maintient à la 13e place mais ne sort toujours pas du trio de fin. Et en 12e position, on retrouve Kagurabashi, toujours à la limite de la zone rouge. Mama Yu Yu fait une belle remontée de 4 places cette semaine et est donc 12e. Je vous disais la semaine passée qu'il avait toujours pas évité la zone rouge cette année. C'est enfin chose faite. Je vous ai montré la couverture du tome 1 de Two on Ice et Kagurabashi la semaine dernière. Je vous montre donc celle de celui-ci cette semaine. Je la trouve très sympa, elle donne envie de s'y intéresser, même si l'avenir du manga est plus qu'incertain. Undead Unluck revient timidement dans le classement après sa couverture d'anniversaire. Il est en effet 10e cette semaine. C'est son pire classement de l'année pour l'instant. On retrouve Green Green Greens à la 9e place. Ce n'est clairement pas un excellent premier classement. On espère toujours trouver un manga de sport qui fonctionne dans le Jump, le dernier étant IQ. Je ne compte pas Blue Box qui est plus une romance qu'un manga de sport. Nous avons ensuite Kill Blue qui avec cette 8e place chute pour la première fois de l'année en dehors du top 5, en espérant qu'il arrive vite à le retrouver. Akane Banashi n'arrive toujours pas à décoller et est 7ème cette semaine. Il avait obtenu une moyenne de 4,5 l'an passé, se classant donc 5ème. Il a pour l'instant une moyenne de 6,4 en 2024 et se classe donc 8ème.
Petite surprise de la semaine avec Sakamoto Days qui sort pour la première fois du top 3 cette année et n'est que 6ème cette semaine. Ça fait mal à sa moyenne annuelle et il repasse donc derrière One Piece, mais l'année ne fait que commencer bien sûr. Mien Roboko quant à lui s'offre une belle remontée de 5 places et est toujours aussi instable. A l'inverse, My Hero Academia ne pourrait pas être plus stable, on le retrouve en effet encore une fois à la 4ème position. On a également eu du nouveau pour son nouveau film avec un nouveau trailer, il sera intitulé Your Next et sortira le 2 août 2024. Blue Box quant à lui remonte de 2 places et réintègre le top 3 pour la 4ème fois en 6 classements cette année. C'est clairement un très bon début d'année. One Piece est encore et toujours 2ème, hâte de voir qui de lui ou de My Hero Academia laissera sa place en premier. Et comme la semaine passée, on a une grosse surprise à la première position avec Witch Watch qui remonte de 7 places afin de s'emparer de la couronne cette semaine. Il sera d'ailleurs mis en avant la semaine prochaine, tout comme Mysterious Sakura Family l'est cette semaine. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. La semaine prochaine, nous suivrons attentivement le classement de la nouveauté Green Green Greens, qui ne démarre malheureusement pas extrêmement bien, ainsi que le premier classement de Shadow Eliminators. Ce dernier n'a pour l'instant pas l'air de recevoir un très bon accueil, que ce soit au Japon ou sur les plateformes de lecture en ligne. De plus, nous attendons prochainement à avoir la première vague de fin de sérialisation de l'année. Le Jump a malheureusement toujours autant de mal à trouver des nouveautés qui fonctionnent sur la durée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est toujours très intéressant à suivre. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.